Hello, on est le 1er novembre, dès 10h17, que c'est bon d'avoir des jours fériés, surtout d'être en week-end. Je suis dégoûtée. J'ai attendu pour le calendrier Maison Colibri, j'ai attendu la réduction de... Je savais qu'elle allait faire une réduction, Alix. Il est épuisé. Il est épuisé. C'est une blague. Du coup, j'ai été sur le site. Il est épuisé. Je suis dégoûtée. J'ai trop attendu, j'ai voulu faire ma radine. Alors, j'espère qu'ils vont me remettre. C'est chaud quand même. Ouais, parce que l'année dernière, c'était le premier, c'était moins connu. Et là, cette année, je suis trop bête d'avoir attendu. Je me retrouve toujours avec un seul calendrier pour l'instant. Cette année, j'en trouve pas de bien, j'en trouve, je sais pas, soit ils sont chers, ou j'hésite, je me dis ouais, mais bon, ce qu'il y a dedans, ça va me décevoir. Donc bon, ça va être chaud. Après, on a le temps, Cathy. Bah, au pire, j'attends, et puis je me retrouverai avec les derniers, je verrai un qui me plaît, ou sinon, bah tant pis, j'en aurai qu'un et tout. Hein. C'est d'une tristesse, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et heureusement que j'ai pas acheté de bonbons. Je voulais acheter des bonbons pour Halloween. Il n'y a personne. Personne hier. Personne qui est venu. Il y avait un bordel là-haut. Des bruits à un point... J'avais l'impression qu'il faisait tomber des trucs. Ou c'était d'une violence. Mais ouais, il n'y a pas eu de... Il y a eu personne qui a frappé à la porte. Il n'y a pas eu d'enfant. Il n'y a rien. Donc d'un sens, heureusement. Parce que tous les ans, je m'achète là les bonbons. Et après, je me les tape, tu vois. Et là, j'ai filé mon pot à bonbons et Cathy, stop, plus de bonbons. Là, je remange plus de bonbons. Hier, j'étais là comme une droguée, là. Qu'est-ce que je pourrais manger? Là, j'ai mangé du chocolat noir et puis voilà, c'est bon, ça suffit. J'ai regardé L'amour est dans le pré. Et puis après, j'ai aussi, juste avant, j'ai lavé mes pinceaux aussi, franchement. Là, je suis contente, c'est redescendu à 69% de taux d'humidité. Bon. On y vient, hein, parce que c'était tellement haut. Donc là, c'est top. Voilà. Mais maintenant qu'il y a le truc, là, c'est trop bien pour les mettre. J'ai pas tout nettoyé, mais j'en ai nettoyé quand même pas mal. Parce qu'aujourd'hui, je vais tourner une vidéo. Donc, je me suis dit, ça serait bien que j'ai quand même des pinceaux. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'ils sont pas secs. Comme j'ai pas allumé le chauffage. Ouais, il fait pas froid aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je me suis réveillée un peu... j'ai mal dans le bas du dos. J'ai vraiment mal dans le bas du dos partout, là. Dans la sample, par contre, 75% d'humidité. Hein. Dans la sample, ça s'en va pas. Pourtant, il n'y a plus le linge qui sèche. Je vais ouvrir en grand, je vais aérer. De toute façon, on verra bien. Hein. Je vais y arriver. Je vais y arriver à baisser le taux. En même temps, quand il pleut à moins, déjà, là, ça fait peut-être 2 jours et peut-être pas pleuvoir aujourd'hui. Peut-être que ça va m'aider déjà. Il est 10h53, je sens que le temps est bien pourri pour faire ma vidéo, là, ça va être compliqué. Je me dis peut-être attends un peu demain, parce qu'en plus demain, je sors. Demain, je vais faire ma séance de laser. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. J'ai un petit peu forcé. Je lui ai dit, ouais, c'est le lèvre et les mentons. La dernière fois, j'ai pas fait, et là, je vous explique même pas comment ça a repoussé. J'étais obligée de tout couper et tout. Je sais pas si c'est parce que j'en ai refait une, du coup, voilà. Oh là là, catastrophe. Du coup, j'ai pris un rendez-vous. Parce que je vais pas pouvoir attendre les jambes. Les demi-jambes, c'est genre, je crois encore dans 2 semaines. Ah non, j'attends pas, c'est fou. C'est même pas la peine. C'est quand on fait le laser, du coup, on doit pas épiler. Donc, il faut juste couper. Parce que moi, je rase pas au niveau du visage. Donc, du coup, là, c'était catastrophe. Et tout, on m'a dit, ok, jeudi. Donc, j'ai rendez-vous demain, dans l'après-midi. Donc, ça va. Je vais pouvoir faire ma petite séance et je me dis au pire je fais demain matin ma vidéo. Et là aujourd'hui au pire je fais du montage parce que je serai en retard. Là j'ai sorti mon dernier vlog dispo ce matin et je vais être en retard encore, c'est reparti. Donc j'ai intérêt de carburer, il faut que je me motive. Donc je pense qu'aujourd'hui au pire je fais du montage et... Ah c'est descendu à 68%. Allez, je vais y arriver avec ce taux d'humidité là. En plus, j'ai une machine à refaire, mais franchement, non. Je vais pas refaire la machine, je vais attendre un peu. Je vais attendre un petit peu, je pense. Donc, allez, c'est parti, je me fous au montage. Regardez ce que la bougie muffin, elle est devenue. Ah, elle est vide. Oh, je l'ai tuée, elle sent trop bon.
Franchement, il faudrait que la bougie muffin existe en pot en verre. Oh, ça serait tellement bien. Elle sent trop bon. Le gâteau, mais c'est léger. Laisse tomber. Hein. 13h30 et je m'aperçois que ça y est, il fait enfin jour chez moi. Je me suis posée dans mon canapé, j'ai regardé des vidéos YouTube en attendant que ma vidéo elle charge, puisque j'ai fini le montage, enfin un. Et je crève la dalle. Mais j'avais la flemme, je voulais finir la vidéo. Je me suis dit, Cathy, dès que la vidéo finit, tu vas manger. Parce que là, laisse tomber, je suis limite pas bien, là, tellement j'ai faim. Mais j'ai froid. Alors que je remette le chauffage à fond, c'est reparti. Il dit qu'il fait 19 quoi. Ah, je sais pas, il caille. Bah non, ça a l'air qu'il refait gris. Je pense qu'il y a eu un éclairci. Je sais même pas quel temps il fait d'ailleurs. Ouais, il fait gris, la pluie. C'est reparti. Bref, il n'y a rien qui va. Vraiment l'automne. Je vais tenter du coup le maquereau. Je le fais à la poêle, on va voir, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et là, je me fais aussi chauffer le trio comme ça au pesto rosso. C'est trop bon. Les pâtes légumineuses, comme ça. Ça va être très bon. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'on peut même le faire à la vapeur, le maquereau. J'ai hésité. Je vais d'abord le faire comme ça avec l'huile et tout. Badigeonné d'huile et tout. En plus, c'est pas long à faire, mais bon. Je sais pas. La plaque, j'ai l'impression qu'elle chauffe pas là. C'est quoi ce bordel? On va voir. Voilà, j'en ai l'eau à la bouche tellement je sens que je vais me régaler. La tuerie, ça sent hyper bon en plus. Ça sent le maquereau grillé là. Puis les pâtes au pesto rosso. En plus, j'aime pas le pesto spécialement. Mais alors ces pâtes là, elles sont vraiment trop bonnes. Allez, j'ai fait l'intro du mois de novembre là. J'ai mis sur YouTube la dernière vidéo. Donc ça c'est fait. Donc du coup je vais pouvoir aller chez Lidl puisque Lidl est ouvert. Oui. Donc on va faire ça. Je pense pas que j'ai besoin de courses, mais au moins aller chercher déjà les stations météo pour mes collègues. Comme ça sera fait. C'est tout. C'est vrai qu'avec le nouveau miroir on ne voit pas entier. Regardez comment ça fait. Bon, faut que je débarrasse ça. Je pense que je vais le mettre au grenier. Même s'il est abîmé, je ne sais pas. Peut-être le jeter. Le blanc, je l'ai mis dans l'armoire. Ça aussi, du coup, je sais pas trop quoi en faire. Le bout de meuble, ça, je vais le monter au grenier. Ouais, le blanc, je l'ai mis... Ah, j'ai mes chaussures. Je l'ai mis là. Je l'ai mis en dessous. Voilà. Il gêne pas trop. Donc, pour l'instant, écoutez, ça va bien ici. Et pour l'instant, ça passe bien le fait que le truc soit là. Même si ça fait rentrer avec les chaussures, si on veut se voir entier. Mais bon, bref. Maintenant, je me suis habituée. Bon, c'est vraiment des trucs. J'ai vraiment des trucs à faire. J'ai mettre la fameuse étagère. Mais comme j'ai pas encore poncé, je voulais quand même poncer pour que ça soit propre. Je sais pas si je remets un coup de patte. Bon, bref, et remettre l'étagère, monter les trucs au grenier, déplacer éventuellement du coup les étagères du coup dans la chambre. Hein, parce que du coup les triangles vont plus. Mais comme je les avais collés, j'ai plus de scotch collant. Les scratchs, on sait comment c'est, même si c'est très léger. En fait, je vais en mettre un là et un là, je pense. Voilà, parce qu'en fait, ici, du coup, maintenant qu'il y a l'étagère, je trouve ça va peut-être charger, donc pas là. Voilà. Les gens, ils parlent trop fort dans la rue. Et puis, voilà. Ouais, je me suis mis en mode survêtement. Je vais pas prendre de parapluie, j'ai la flemme. Sur le parapluie, c'est qu'il faut que tu le tiennes et tout. Allez, go, mon sac à main. Et c'est parti, mon sac à main. Putain, je vais peut-être pas prendre mon sac à main en fait. Je crois que je vais juste prendre mes sous et puis voilà. Hein. Ouais. Non mais vraiment là. En fait, il fait beau. Il y a des éclaircies et tout. Le ciel, il est bleu, mais il pleut en même temps. Là, on est vraiment en automne, c'est vraiment pourri. Je suis sortie de chez Lidl et en même temps, j'en profite parce que le truc d'espace soins naturels, là, en fait, il est ouvert et moi, je l'ai vu fermé depuis que je suis là, quoi. Ça fait 1 an, je ne l'ai jamais vu ouvert et ces derniers temps, je le vois ouvert. Et je regardais un petit peu les massages et tout qu'il y avait.
C'est tout ce qui est massage traditionnel et tout, et je pense que j'en aurais bien besoin. Enfin, elle m'a conseillé, ma naturopathe, d'en profiter pour me faire masser. Et franchement, j'aimerais bien. Donc, je regarde un peu les pierres chaudes, tout ça. Guasavija, ça doit être bien. Massage traditionnel. Massage crânien. Après, au niveau des prix, ça va. J'ai connu pire. Massage traditionnel, 55 minutes, 68 €, 1h25, 98 €. Ils font même des forfaits. Genre massage traditionnel, 5 massages, 289 € au lieu de 340 €. Ça fait... Ouais, c'est pas mal. Hein. Je vois le massage des pieds. Oh, réflexologie, massage des pieds. En fait, une totale... je suis rincée, je suis un Playmobil ou... Ah bah si, massage complet, voilà. Massage détox, plus massage des pieds. Ou massage traditionnel, plus massage des pieds. C'est quoi le massage complet? Putain, ça donne envie. Hein. Bol de massage Kansu, je crois que ça s'appelle. C'est un massage pour libérer les émotions. Aïe aïe aïe. Ça, tu ressors de là, tu pleures. Le moins cher, il y a massage crânien pour libérer les tensions de la nuque, des bras, des mains, du crâne et du visage. 50 minutes, 68 €. Sinon 55 minutes, 68 € le massage traditionnel. Ouais, c'est les moins chers. Les ventouses, je vais pas faire. Guassa visage. Massage des pieds aussi, 63,50, 55 minutes. Aïe aïe aïe. Pourquoi offre spéciale? Offre spéciale. Ah non, c'est sur les cartes cadeaux. Moins 15% sur nos cartes cadeaux. Ah. Punaise, je pensais que ça allait pas sentir. Mais ça sent encore un petit peu le macro. Macro frit. Ça sent la... Ouais, ça sent la friture alors que ouais, ça n'a pas cuit de ouf. Oh, Lidl, j'ai j'ai pris les 3 derniers. Ils étaient déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup la dernière fois, mais du coup voilà, il restait un blanc et 2 en noir. Comme ça, je m'en suis repris un pour moi. Ma collègue, je lui ai demandé si elle veut blanc ou noir. J'ai trouvé une lampe torche. Comme ça, je vais essayer de penser à aller chez Auchan pour aller rendre, faire rembourser ou je sais pas, ou un avoir sur la lampe Energizer de merde là. Donc j'ai pris une lampe comme ça chez Lidl. À l'arbalaise. C'est 9,99 les stations météo. Et la lampe poche, elle est à 5,99. Donc 6 €, c'est pas cher. Moins cher que la Energizer qui marche même pas. Et j'ai pris... Ah oui, j'ai pris un gel douche l'arbre vert parce qu'il était en promo. En plus, c'est au jasmin. Il était à 2 €. Et j'ai pris des noix du Brésil parce que j'ai fini les miennes. En ce moment, j'essaie d'en remanger. Hein. Très très bon les noix du Brésil. Enfin, faut pas en manger beaucoup. Mais genre 2 par jour quoi. 2-3 par jour. C'était 4,45. Voilà. Ils sont moins chers que quand je les achète bio. Parce que c'est très cher les noix du Brésil. Mais bon, je me suis dit bon, on va les tester. On va voir. Voilà, ça m'a fait ma petite sortie. Je suis à bout. Mais du coup, le massage, du coup, j'ai vu que, je vous jure, ce truc, je me dis, putain, mais c'est encore un magasin fermé et tout, nanana. Et je me suis dit, ouais, ça doit être fermé, ça doit être un ancien truc. Mais non, en fait, ces derniers temps, je le vois ouvert, alors je sais pas. Et donc, j'ai pris un petit prospectus et il y a 10% quand, je crois, pour la première fois. Voilà, offre de bienvenue, moins 10%. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Hop. Et pour moi, je pensais que c'était fermé. Et voilà. Avec ou sans rendez-vous, apparemment. Mais putain, je me tape la limite à y aller, quoi. Vu comment j'ai mal partout à mon corps. Voilà. Donc, que des massages Twina et tout. Je me tâte bien. Franchement. Je me dis que c'est un budget, en fait. Mais limite, il faudrait en faire au moins une fois par mois quand on est mal comme ça. Ouais, je me dis que j'ai plus comment ça, la naturopathie, la naturopathe elle m'a dit en gros c'est fini quoi, dernière séance et voilà, elle m'a juste dit tu me donnes des nouvelles, tu me tiens au courant, mais elle a fait son boulot, tout ce qu'elle pouvait, hein. Elle m'a réglé tout ce qui était au niveau de digestion pour m'aider comment manger, une nourriture anti-inflammatoire et tout par rapport à mon endométriose, tout ça, ma digestion qui avait un problème.
Maintenant que j'ai les clés et que voilà, je sais exactement ce que je dois faire, elle a essayé d'après de régler au niveau de ma prolactine et tout, même si elle a baissé, elle est pas voilà, mais elle m'a dit qu'elle pouvait pas faire plus dans le sens où la prolactine, elle était sûrement déréglée beaucoup par rapport à mon stress, et quand elle a travaillé sur le stress, voilà, elle peut pas me donner plus que ce qu'elle m'a déjà donné. Là, voilà, elle m'a dit, elle m'a donné des choses en plus. Elle va normalement demain aussi, elle va me contacter pour des fleurs de bac. Fallait juste qu'elle aille à son cabinet pour consulter le pendule, puisqu'elle fait avec un pendule par rapport à nous, pour que ce soit voilà, par rapport à mes émotions et tout. Et voilà quoi, et me complémenter en fer et tout pour remonter la pente, voilà, au niveau de ça. Voilà, elle peut plus rien faire pour moi. Médecine chinoise, j'en ai fait assez, il n'y a plus rien à faire. Je dois faire normalement par contre une séance de micro-kiné. Il m'avait dit dans 2 mois, on y est presque je pense. Oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je prenne rendez-vous parce que j'y avais été au micro-kiné le 18 septembre. Ah ouais, donc c'est bon. Ça ferait... Ouais, il faut que je le prenne là, d'ici d'une semaine ou 2. Une séance de micro-kiné. Voilà. Ça aussi, pareil. Hein, il ne peut plus faire grand-chose pour moi. Mais comme là, au début, c'était tous les mois. Là, il m'a dit, revenez dans 2 mois. Voilà, au niveau des émotions, là il y a de quoi faire, hein, parce que lui il est là pour débloquer des émotions et j'ai pas mal de souvenirs qui me reviennent, des flashs de trucs, je me dis mais pourquoi je pense à ça en fait, pourquoi je pense à ça, et en fait des fois je réfléchis et puis je me dis bah je pense que c'est les séances de micro-kiné qui débloquent pas mal de souvenirs, et des fois en fait ça peut être des trucs tout cons, hein, un endroit où je me suis dit mais j'ai pas pensé à cet endroit, enfin c'est des trucs des fois mais tout bête, mais ça débloque des des trucs. Et voilà, mais là vu émotionnellement comment je suis fragile, clairement là quand je parle de moi ou je parle de ça, je peux pleurer en l'espace de 3 secondes là. Je suis extrêmement fragile psychologiquement là, parce que ça va pas, parce que je suis fatiguée, parce que la situation, enfin mon mari me manque. D'ailleurs c'est très tendu entre nous, mais heureusement qu'on s'aime et qu'on connaît notre caractère. Et mon caractère, il le connaît et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Je sais qu'il me regarde là. Je sais que j'ai un caractère compliqué et que c'est pas facile. Mais moi, quand je suis comme ça, c'est parce que je souffre en fait. Et il le sait. Et lui aussi, il souffre. Hein. Je dis pas qu'il souffre pas. Je suis pas la seule à souffrir. Mais je souffre énormément. Jusque maintenant, je suis une bonne femme. Hein, donc j'ai tenu. Mais elle me l'a dit, ma naturopathe, elle m'a dit c'est pas une situation et c'est pour ça que je suis dans le mal, parce que j'ai géré beaucoup de choses, une charge mentale mais inimaginable hein, depuis 1 an, tout ce qui est papier, tout ce qui est démarche, le déménagement, changement de travail, maintenant les transports, et là le stress du dossier, enfin ça avance pas et tout, donc du coup j'ai une espèce de charge mentale et comme je suis assez solide, je le montre pas, mais bon. Je regarde le taux d'humidité tout le temps parce que je suis traumatisée, mais ça va, il baisse, il est à 68%. Ouais, voilà, enfin bref. Voilà, donc assez fragile psychologiquement, vraiment. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit que les fleurs de bac, du coup, ça irait bien parce que ça joue sur le côté émotionnel. Donc voilà. Voilà. Du coup, je prends pas ce qu'il m'a donné. Je peux éventuellement, mais je trouve que ça marche pas du tout ce qu'il m'a donné. Comment ça s'appelle? C'est pas des antidépresseurs, c'est des... Bref, voilà, je les prends pas, ça me sert à rien. Voilà, la dernière fois je l'ai pris, hein, et à part me foutre un peu KO, je me sentais fatiguée plus que je le suis déjà. Sur les émotions, ça n'a pas joué, donc ça sert à rien. Donc voilà, il est 16h, ça y est, limite j'attendais qu'il soit 16h pour me prendre un goûter et je vais me refoutre au montage. Sinon je vais être en retard de ouf. Il fait noir et tout. Il est 17h17 hors miroir. Je viens de regarder. Faut que je ferme mes volets puis il va y avoir une tempête ce soir. Je m'en rappelais plus, mais je pensais déjà qu'elle était passée. Je pensais que c'était hier. Et en fait, je le sais parce que le videur de chez Lidl, c'était un mec, il arrêtait pas de se plaindre. Rien qui se plaignait partout, à tous les gens, il rouspétait.
Et genre, il disait que, genre, lui finissait à 20h et il prévoit la tempête, il sera pas rentré, je sais pas ce qu'il a raconté. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, la tempête. Là, je suis en train de faire montage. Et il fait déjà froid. Il fait encore froid dans l'appartement. Pourtant, j'ai mis les chauffages. Bref, sans commentaire. Du coup, j'ai fermé le volet là dans la chambre et je vais fermer les volets ici. Parce que si jamais il y a vraiment une tempête, je vais jamais réussir à les fermer. Déjà, dans la semaine, il y a un moment, il y a eu du vent et bah, le truc, il s'est fermé tout seul et tout. J'ai rien compris. Vous savez, des fois, je les pousse, mais je bloque pas les trucs là. Donc, voilà. Mais, il commence déjà à faire froid, j'en peux plus. Bon. J'entends pas de tempête en tout cas. Après, j'ai fermé les volets, donc, voilà. Bref, j'ai fini le montage de la semaine dernière. Ça c'est bon. J'y arrive. J'essaye de m'organiser. Il est 19h36, j'ai hyper froid. J'ai envie de manger, mais en même temps, j'ai pas faim. Je suis bizarre. En ce moment, je suis très bizarre. Hier, j'ai laissé longtemps la bougie mandarine là, allumée. Et là, pareil. Et je trouve que ça sent pas du tout la clémentine. Ça sent pas du tout la mandarine. Ça sent les huiles essentielles. Je sais pas, ou pour les moustiques, là. La citronnelle. Oh, voilà, ça sent la citronnelle de ouf. Donc, ça sent pas du tout la mandarine, la clémentine. Vous savez, je me suis dit, ah, ça va sentir trop bon et tout. Mais c'est difficile de faire une odeur comme ça. Je crois que j'en ai jamais trouvé une bougie qui sent vraiment la clémentine, la mandarine, enfin, ce genre d'odeur. Elle sent la citronnelle. Ça va pas du tout. J'ai hyper froid. Là. J'ai qu'une envie, c'est de me foutre en pyjama et me foutre dans le lit. Bon, après, je les ai consommées à une allure. Celle-là, pareil, elle est bien entamée, celle-là. Celle-là, elle sent vraiment trop bon. L'homme, ouais, elle sent le musc. Elle sent le Jean-Paul Gaultier. Au final, elle sent autant le Jean-Paul Gaultier, je pense, que celle de chez Bougie de Charroux. Au début, je pensais moins, mais au final, c'est kiff-kiff. Hein. Plus on l'allume, plus ça sent. Donc, mais voilà, elles sont plus petites. Donc, évidemment, elles se consomment beaucoup plus vite. Après, il me reste du coup la boîte de oud, celle-ci. Parce que là, je viens juste de terminer. Ça y est, la muffin, ça y est, elle est capoute. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'est vraiment consommée jusqu'au bout, quoi. J'ai gratté juste ce qui restait et voilà. Je peux peut-être... c'est un petit pot qui était déjà un petit peu ébréché et tout. Mais vous voyez, elle s'est vraiment consommée jusqu'au bout. Donc voilà. Du coup, j'ai ouvert la lampe de poche à LED là, de chez Lidl, là, les Sparkside. Déjà, c'est quelque chose, hein, la lampe, regardez. Et ils fournissent les piles avec. D'ailleurs, comme les trucs de température, là, ils fournissent aussi les piles. Je trouve ça hallucinant parce que franchement, des fois, on achète des trucs chers, il n'y a même pas les piles. Et regardez. C'est trop bien. Au moins, elle me fonctionne déjà. Elle a l'air de bien fonctionner. C'est trop marrant, le truc comme ça, là. Ouais, c'est cool. C'est top, c'est top. Je crois même que je vais la laisser peut-être là-haut parce que, en fait, à chaque fois, je monte avec la lampe. Quoi qu'on peut vouloir, si on en a besoin ici. Enfin, bref. Que si je la monte... Non, je préfère toujours aller au fond de la cave avec une lampe. C'est toujours mieux. Non, je vais la laisser ici. Et ouais, elle a l'air vraiment bien, celle-ci. Écoutez... Bon, je me suis fait... j'ai mis au four du poulet et un peu de frites. Histoire de manger un peu... je digère pas le maquereau. Je ne digère pas le maquereau de ce midi. Voilà, voilà. Je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne digérais pas le maquereau. Quand je le prends en boîte, pourtant, là, le maquereau barbecue et tout, j'ai tendance... Ouais, je le digère, mais quand même beaucoup plus... Là, pas facilement, en fait. J'ai l'impression c'est comme quand tu prends des oméga 3 à jeun et que ça te revient le thon, le goût de thon, le goût de maquereau. Ça me fait la même là depuis tout à l'heure. Je le digère, je me suis aperçue que je le digérais toujours pas. Là j'ai pris une tisane digestive, mais bon. Ouais. Demain faut que je tourne la vidéo des produits finis aussi. Je voulais le faire aujourd'hui, mais vu la tête que j'ai, franchement, vaut mieux pas.
Et en plus, mes pinceaux sont... J'ai une partie qui est sec, mais tous les gros et tout, ils sont toujours pas secs. Pourtant, j'ai mis le chauffage. Regardez là, j'ai mis la station. J'ai mis la station météo ici. Et pour l'instant, il fait moins humide dans la salle de bain que dans les pièces. Genre la blague. Par contre, il fait très chaud. Je l'ai mis à combien? Ah, je l'ai monté le chaud. Non, pourtant, je l'ai mis à 18 degrés. Ouais, il n'est pas encore réglé. Non, il ne doit pas être encore réglé. Est-ce qu'il y a le chauffage, mais il est qu'à 18. Donc, je sais pas. Tant mieux s'il fait bon. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, à la salle de bain, il fait pas très froid. Il fait froid de temps en temps dans la chambre. Ouais, dans la chambre, il fait toujours un peu plus frais. Et mais dans la pièce... En fait, dans la pièce, il fait bon quand je le mets à 19. À 19, les deux. Et là, par exemple, les deux, ils sont à 19. Il chauffe pas, donc c'est qu'il doit pas faire si froid que ça dehors, mais moi je me les gèle, donc en plus je viens de réaliser, j'ai 2 fonds de teint à tester, mais je me dis mais non, mais demain c'est pas le moment de tester des fonds de teint, puisque je vais au laser pour mes lèvres et mon menton. Que je suis bête, je vais pas me maquiller demain. Au pire je peux tester les trucs Kiko, mais il n'y a que 3 trucs en fait, c'est bête. C'est plus des trucs pour les yeux. Que je suis bête. Hello, on est jeudi. Ça fait du bien d'être en repos. Il est 10h54, il est super tard. J'ai traîné quand même dans mon lit. Mais je me suis aussi réveillée très tard. Malgré que les gens font du bruit. Je viens d'ouvrir les volets. Donc ça sent que ça souffle de ouf là. Ça souffle, ça souffle. Il va pas falloir que je traîne trop parce que j'ai quand même rendez-vous à 15h30. Et donc ouais, je vais faire au moins la vidéo des produits finis puisque je peux pas tourner de vidéo make-up puisque j'ai pas réfléchi. Bon déjà, je vais manger, je crève la dalle. J'ai officiellement fait crever la plante de la chambre. Elle est morte. Là, elle est toute voilà, toutes les feuilles étaient par terre. Je l'ai arrosée, mais là je pense que ça y est, c'est mort. Bon, c'est officiel. Pas de vraie plante dans la chambre. C'est totalement mort. J'avais espoir, mais je sais pas si je la ramène ici, si ça changerait quelque chose, parce que je pense que là, elle est vraiment mal au point, quoi. Je l'ai vraiment tuée. Le pire, c'est que c'est une plante qui est censée être increvable quand même, qui est facile à... Mais comme quoi, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, quoi. Ah, mesquine, ça me fait de la peine. Je crois que j'ai jamais fait vraiment crever une plante dans ma vie, je crois. Je crois. Ouais, ça a dû arriver, mais bon, ça fait très longtemps. En tout cas, je suis contente. Le taux d'humidité, il a redescendu à 61. Là, tout à l'heure, il était à 63. Là, j'ai ouvert les fenêtres. Et donc, ça va. Ça commence à revenir correct. Oh, il y a un vent, regardez. Ça s'envole. Oh, la tempête! Oh là là, la tempête. Bon, je vais fermer. Je pense que... Alors, c'est chaud. Ah ouais, putain. Oh, puis moi, je dois sortir. Oh, j'ai pas choisi mon bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, déjà, le fait qu'il pleuvait tout le temps, c'est sûr qu'à mon avis, le taux d'humidité, voilà. Mais bon, là, ça me rassure. Et le fait que c'est bien redescendu, c'est parfait. Et putain, le fait d'avoir ouvert la fenêtre dans la... C'est monté à 16, c'est descendu à 16 degrés. Oh, en plus, c'est un vent glacial. J'ai mis le pantalon, enfin l'espèce de legging là de chez Lidl. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça rentre pas. Mais c'est rentré, franchement. Ça va, mais... Ouais, c'est le genre de matière qui se fait un peu, tu vois. Mais au début, je me suis dit, oh, je crois que je vais pas rentrer dedans. J'aurais pu prendre quand même, j'aurais dû prendre un peu plus grand. Mais ça va, ça le fait. Et j'aime bien là, avec mon gilet et tout, ça rentre trop bien. Ça va, c'est top. Bon, pas avec les chaussons. Une vraie dégaine. Ouais, j'ai pas encore fait mes cheveux ni mes soins. D'ailleurs, la peau, elle est vachement fragilisée. Hein. Je sais pas ce que j'ai, mais en fait, c'est dès que je la lave et tout, tac, elle est, je me dis, putain, elle redevient déshydratée et sec et tout.
Mais après, dès que je mets genre mon spray à la rose ou le sérum Melvita là, ça va. Ouais. D'ailleurs, j'ai refait une commande de YesStyle là parce que j'avais pas mal de réduction par rapport à mes achats. Je trouve que YesStyle, au niveau fidélité, vous gagnez quand même pas mal de points, je trouve. Hein. Parce que moi, je trouve qu'à chaque fois que je fais une commande, après mes commandes, des fois, ils sont pas plus élevés que ça, mais je trouve qu'on gagne pas mal de points. Et j'avais des petites commissions aussi par rapport au fait quand vous utilisez mon code promo, qui est toujours actif, mon code promo sur YesStyle. Hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de limite, tout ça, c'est 10%, c'est toujours ça. C'est Ketchupi 10, de toute façon, il est toujours dans la barre d'infos. Et ouais, donc j'avais ça, je crois que j'avais quelques... Ça me rapporte, allez, 1 euro, 2 euros. Là, j'avais 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Donc, en plus, ça se cumule, donc du coup, ça me permet de tester des choses à chaque fois, de refaire des commandes. Et là, j'ai pris aussi... Ils m'ont offert un produit aussi, comme maintenant, je suis influenceur star. Du coup, il me laisse choisir un produit parmi une sélection. Donc, j'ai pris un produit qui me plaisait et puis il me l'offre en fait. Donc, comme ça, j'ai ma commande et plus un produit qu'il m'offre. Et voilà, donc j'ai pris pas mal de... J'ai pris un sérum. Eux, c'est un sérum... Non, eux, c'est une base que j'ai pris. Une base qui a l'air lumineuse. Moi, j'ai pris un sérum... J'ai pris 2 sérums, je crois. Enfin, j'ai pris un sérum et un truc qui... Vraiment... pour la peau, genre soin, ils appellent ça les ampoules, vous savez, les sérums hyper puissants. J'ai repris mon spray make-up, bien sûr. J'en ai trouvé un autre aussi à tester. Enfin bref, vous verrez. Ah oui, un crayon sourcil aussi. Ça fait un bouton qui est dans mon panier. Je me suis dit, il faut que je le teste. Donc voilà. Et donc voilà, je prends je vais commencer à intégrer des trucs pour réparer ma peau parce que là, elle est un petit peu... déshydratée, mais en même temps j'ai encore des boutons, donc c'est un peu... Là en ce moment le soir je fais pas trop ma routine, j'utilise pas trop ma routine acné parce que j'essaye de... À la base j'ai été là-bas pour aller chercher mon trépied. Ouais, j'essaye de réparer ma peau, tout ça, donc je sais plus. En fait je suis perdue parce que ma peau elle est vraiment... j'ai l'impression mixte mais déshydratée. Et mixte déshydratée, j'ai pas trop eu ça en fait. Donc, plus avec mon acné hormonal. Donc, la fenêtre est ouverte, donc on va entendre les gens qui gueulent dans la rue parce qu'ils respectent pas que c'est une zone. Bref, donc du coup en ce moment j'utilise que celui-ci. Comme ça il est doux, il m'attaque pas trop la peau. Donc le spray comme vous avez vu juste après. Ensuite je mets donc le sérum Melvita. Il en faut vraiment très peu parce qu'à chaque fois je mets la dose, ça sert à rien du tout. Comme c'est une solution un peu liquide mais gluante. Et pour l'instant, au niveau des résultats, je sens qu'elle fait du bien à ma peau. Au niveau hydratation. Mais au niveau repulpe, je sais pas. C'est pas mal, de toute façon, pour l'instant. C'est. Et je continue à en mettre un petit peu sur le contour des yeux. Et pour l'instant, RAS. Donc voilà. Normalement, je mets ça avant. Oh, regardez comme il glisse bien. Oh, normal quand on sait comment s'en servir. C'est ouf. Mais franchement, l'astuce, elle est trop bien. Vous appuyez, je sais pas si vous verrez, regarde, hop. Vous voyez, il y a le produit qui sort. C'est ouf. Du coup, j'ai terminé dans mes Lierac, là, j'ai terminé celui pour les rides. Donc, il me reste Diopti Fatigue et Diopti Cerne. Je sais pas si vous avez revu la différence au niveau de mes cernes. C'est reparti, ça va beaucoup mieux. Par contre, les poches, c'est chaud patate. Donc là, je vais mettre Diopti Cerne en couche épaisse. Et après, je mettrai Diopti Fatigue qui est beaucoup plus léger. Je vais les mettre les deux. Oui, je mets les deux. Oui, je suis folle. Ah, mon contour des yeux, c'est la vie. Mais vous voyez, ça s'imprègne bien, je les aime bien. Après, je vais pouvoir réintégrer mon produit Hello Body. Il va me faire du bien pour l'hiver. En plus, il est lumineux, donc il sera bien.
Celui-là, des fois, il me pique un peu. Je sais pas pourquoi. Pas pique, pique, pique de ouf. Pas pique, 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 tu connais. Ah non, pas ça. Hop. Ça s'imprègne bien, vous voyez. Donc là, je vais sérum. Je m'en sers comme lotion. C'est pas vraiment un sérum pour moi, le Melvita. Et du coup, je réintègre. Bah, du coup, je le finis puisque j'avais pas fini mon... Oh, ça souffle le vent, on entend le vent. Du coup, je l'avais pas totalement fini parce que j'avais mis de côté pour utiliser mon sérum à l'acide hyaluronique. Et donc, du coup, je réintègre ça. À voir s'il m'attaque pas trop la peau. Pourtant, il n'est pas violent ce sérum, mais il fait du bien, il repulpe la peau. Mais je sais pas. Comme arrêt fragile, je sais pas du tout s'il n'y a pas un actif dedans qui est peut-être un peu fort. Ouais, j'aimerais bien le finir. Oh, ça fait trop du bien. Et en fait, ce que j'aime ce sérum, c'est que déjà il sent bon, j'aime bien. Il repulpe vraiment la peau, il donne vraiment... Oui, il repulpe la peau, il hydrate bien et en plus il colle. Il colle de ouf. Et un sérum qui colle comme ça, généralement, ça marche bien après. Et la crème, du coup, c'est toujours celle-ci. La Habib que j'ai reçue de chez Yestai. Même si je suis pas une grosse influenceuse, j'essaie de vous dire quand j'ai reçu et tout, parce que les trucs Yestai, c'est les seuls trucs que je reçois, mais comme il est à la loi et tout, donc j'essaie de le dire. Les autres produits, je les ai achetés. Ouais. Mais ça, je sais que je l'avais reçu de chez Yestai. Ah, cette crème. Tu sais, je l'avais dit, cette crème, ouais, en hiver, elle sera pas assez forte et tout. Là, je peux la finir largement, vu qu'il fait pas non plus hyper froid encore. Et elle est tellement agréable à se fondre. C'est de l'eau, en fait, une fois que vous l'appliquez. Oh, j'aimerais bien finir le tube pour comme après entamer une truc beaucoup plus balèze pour l'hiver. Oh là là, là je sens ma peau, elle est toute repulpée, elle est toute bien. Et ah ouais, attaque. Et là je vais mettre de petits fatigues. De petits fatigues, vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence de la crème, regardez. Vous voyez, c'est transparent, c'est pas forcément blanc. Elle est beaucoup plus légère. C'est la plus légère hein, de toutes hein, dans les Lirac. Pour les rides, elle est beaucoup plus... C'est pas épais, hein, c'est pas une truc dégueulasse, mais vous voyez ce que je veux dire, plus riche, voilà, c'est ça le mot. Riche, ensuite il y a celle que j'ai mis tout à l'heure et celle-là un peu plus légère. Moi je prends mon contour des yeux, j'en prends tellement soin, c'est vraiment le truc... Je ne supporte pas de voir des rides apparaître. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et au fait, ça que j'ai eu dans la commande Alepia, le baume oriental bio, fleur d'oranger, c'est un baume qui sert pour tout. Et comme c'était écrit cheveux, la dernière fois quand je l'ai reçu, c'était en fin de semaine. Donc j'en ai mis dans mes cheveux, comme ça je me lavais les cheveux le lendemain. Et bon, ça a quand même pas mal graissé, mais alors je trouve que ça a fait vachement du bien. Et fleur d'oranger très léger, mais ça sent, mais très léger. Et en fait, bah, du coup, je me le suis mis là, je me suis dit, bon, il va servir un peu à tout. Donc là, je me suis pas brossé les cheveux, je crois, depuis 2 jours. En fait, mes cheveux, bah, comme vous savez, comme je les perds... Attendez, il y a mon téléphone qui sonne depuis tout à l'heure, c'est parce que... Ah non, c'est des rappels. C'est des rappels de mes médicaments, ouais. Là, en plus, j'attends plein de colis et tout, mais j'ai l'impression qu'ils vont tous arriver demain. J'ai fait tellement de commandes, moi je te jure, je suis folle. J'arrête pas de faire des dépenses. Ça m'énerve quand je fais ça. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, mes cheveux, ils sont tout souples et tout. En fait, je les ai même pas lissés cette semaine. Regardez. Je kiffe quand ils se lissent tout seuls. Ils sont tout souples, ils se lissent tout seuls. Bon, je vous épargne la pâte de cheveux. Ah, j'adore quand ils sont comme ça tout souples. Ouais, je les ai lissés alors que j'ai rien fait du tout. Oh, ils sont trop beaux quand ils sont comme ça. Par contre, ce que j'aime pas, vous voyez, le fait de les avoir dégradés, c'est que au bout, ils sont tout fins. Ils sont tout... Et du coup, j'ai l'impression que ça fait des queues de rat, en fait, quand... Je sais pas. Bref,
Ce sent le dégradé à pas faire long feu. Après, il y a aussi le fait que je perds mes cheveux, donc bon, on va dire que pour l'instant, c'est bien, j'en profite de mon d'épaississage, de les avoir désépaissis, parce que non seulement je les ai désépaissis, mais en plus je perds mes cheveux. Donc ils sont tout légers, tout souffles. Mais bon, je vais pas pouvoir rester comme ça parce que malheureusement avec le vent qu'il y a, j'ai intérêt de les attacher quoi. Peut-être au pire je vais faire ma petite vidéo comme ça. Je vais faire ma vidéo comme ça et puis je les attacherai. Faut pas que je me maquille parce que comme je vais... au pire je me maquille pas le temps mais je peux peut-être faire quelque chose sur mes yeux quand même. Pour pas ressembler à un truc... ça doit que je suis fatiguée quand même. Je récupère la fatigue et le temps que ça se... week-end là ça devrait aller. Vous voyez ça me gêne déjà mes cheveux. Oh, je supporte pas d'avoir les cheveux détachés. Faut rien faire. Ouais je vais peut-être me faire un petit maquillage vite fait. Juste au niveau des... peut-être faire mes sourcils et mes yeux au pire. J'étais en train de me dire, j'ai oublié ma crème solaire, mais vu le temps qu'il fait, je sais c'est pas bien, faut la mettre tout le temps, mais là laisse tomber, c'est pas grave. Il y a une tempête dehors, il y a un peu de soleil je crois. Et puis de toute façon après elle va me démaquiller. Au pire je vais la prendre avec moi, je vais la mettre après mon... Puis je suis censée me protéger tout le temps, hein, comme je fais du laser. Mais c'est pas grave, je vais pas rester dehors là. Mais je vais la prendre après avec moi. Mettre du Cicaplast. Je vais le sortir tout de suite, comme ça j'évite de mettre de la biafine sur mon visage à MDR. Je préfère mettre du Cicaplast moi, c'est le gel B5 en fait, ça accélère l'accélération ça accélère l'accélération de la récupération si jamais il y a un choc et tout. Le laser généralement ça me fait rien, enfin surtout maintenant ça me fait plus rien, mais au cas où comme ça voilà ça réhydrate, je préfère mettre ça sur ma peau que la biafine. Moi je préfère, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a un vent, je sais pas si vous entendez, la tempête. Donc je prends l'autre crayon. Je vous ai dit dans une vidéo qu'en ce moment je faisais mes sourcils en 2 fois. Quand j'ai le temps, mais c'est rapide les sourcils. Ça aurait été bien aussi que je les fasse faire aussi, hein, parce que là au fil. Parce que là je les ai pas fait depuis très longtemps et c'est une catastrophe. Parce que d'habitude j'y vais quand je vais faire mon comment ça s'appelle, mon micro-kiné, mais là j'y suis pas allée depuis très longtemps donc c'est un peu le bordel mes sourcils. Après je sais pas, peut-être je vais y aller cet après-midi, en fait en fonction du temps de comment je suis, peut-être y aller cet après-midi au truc que j'avais été là déjà, c'est un peu plus cher mais bon c'est pas très grave. Faut aussi que je pense à prendre le truc NYX que je me suis trompée. C'était pas ça du tout que je voulais. Je voulais le truc qui teinte. Franchement, je l'utilise même pratiquement plus là. En plus, il est presque vide. Je l'utilise pratiquement plus le Glue Glue. Parce que depuis que j'ai le truc Schwarzkopf, je préfère largement en fait. En fait là il commence à se terminer, il est bientôt fini. Il faudra que je le termine avant. Bah voilà hein. Au pire je peux peut-être mettre de l'anti-cerne tant que ça dépasse pas trop. Je peux faire ça. Je vais mettre celui de chez Kiko parce qu'il est moins. Peut-être un peu. Oh j'avais jamais les. Oh, faut que je nettoie l'embout là. Voilà. Ouais, et puis voilà, je te mettrai un petit peu... Peut-être maquiller mes yeux, ou un petit peu... Ça ferait bizarre de me maquiller les yeux. Je sais pas. Au pire du mascara, et voilà.
J'ai laissé pas mal imprégner. Même s'il n'est pas très liquide, celui-là, maintenant je le fais pratiquement avec tous les anti-cernes. Je laisse un peu comme ça. Là, voilà, le temps d'aller fermer la fenêtre. Tac, 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 faire un truc. Hop. Parce que je trouve que ça marche beaucoup mieux. Surtout sur les trucs liquides. Hein. Les anti-cernes liquides, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de couvrance. Quand vous laissez comme ça imprégner, mais maintenant je le fais pratiquement pour tous. Ça donne un bon rendu. Oh, ça cache un peu les cernes. Un peu. Je vais mettre un tout petit peu de poudre. Tac. Juste histoire d'unifier peut-être un peu. De toute façon, elle passe avant de faire l'épilation, elle passe un petit coup de lotion pour enlever tout ce qui est crème et tout. Voilà. En gros, je fais tout le haut du visage. Même pas sûre de mettre... ça gênerait pas un peu de blush et tout. En plus, ça me ferait du bien, mais la tête que j'ai, mais... Je vais prendre le petit truc qu'ils appellent le blush là de chez Emma et qui a une couleur de bronzer. Il est assez léger. Voilà, au pire j'en mets comme ça. Ça se voit même pas. Je vais prendre mon petit blush Kiko des années 20. Et puis je vais mettre un petit coup de blush. Ah ouais. Et le blush c'est la vie. Direct. Ça fait du bien. Ah, j'ai meilleure mine. Ah, il n'y a pas photo. Oh, ça fait du bien. Ouais, mascara, je vais mettre celui-là. Je l'ai pratiquement fini, le Sky High. Je le mets pratiquement plus depuis que j'ai mon Beauty Bay et mon Huda Beauty là. Je le mets de temps en temps, comme ça, je me dis, ouais. Mais à côté, moi qui kiffais celui-là, je me dis, à côté, il fait rien. Alors que celui-là, il est... Le Sky High, mais cette version-là, hein, pas le rose. J'aime pas le rose. Il est bien, mais sans plus. Mais cette version, je le kiffe et grave. Mais depuis que j'ai essayé les autres qui donnent tellement de longueur et de volume en même temps, vous voyez, celui-là à côté, bah, il fait juste de la longueur toute simple, quoi. Donc c'est bien pour les looks un peu plus légers comme là je suis en train de faire. Normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, tous mes colis vont arriver demain, j'espère. J'ai pas mal de choses que j'attends. J'attends mes baskets aussi. Enfin, mes baskets chaussures. J'ai acheté des baskets pour monsieur. J'ai ma commande Nutri&Co. J'ai ma commande de vitamine C. Là, la cérola. J'ai déjà pas mal déjà. Et je crois que je vais tout recevoir demain. Ah, j'ai oublié de mettre du mascara en bas. Putain, je suis fatiguée, moi, n'importe quoi. Du coup, je vais mettre un petit crayon dans la muqueuse du blanc. Ça ouvre le regard parce que j'ai une tête de mort.
pinceau mousse comme ça, je vais mettre juste une petite touche de confetti de la palette de Marion, la deuxième. Juste pour mettre hop, dans le creux là. Moi j'aurais même pu le mettre partout. Hein. Ça va faire des petites paillettes. Hop, dans le creux ça réveille. Il aurait fallu une toute petite touche un peu plus blanche. Je crois dans la première, il y a dans la première palette. Ouais voilà, dans la première palette il y a le hilarant. Il est parfait celui-là. Voilà. Ouh, ça réveille. Qu'est-ce qu'il est beau ce phare. Voilà, petit look sans fond de teint. Ça va mal ma tête ou quoi? Bon, avec la lumière dégueulasse, je voyais rien. Voilà, et je mets surtout pas de rouge à lèvres parce que quand il faut l'enlever, s'il reste des particules, merci, j'ai déjà été brûlée une fois, ça suffit. Mais voilà, on ne croirait pas que j'ai... Si, mon... que j'ai pas mis de maquillage sur le bas du visage. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, il fait gris, je sais pas c'est que le temps dehors, mais ça n'a pas l'air terrible. J'ai viens de finir la vidéo des produits finis. Ça m'a pris du temps parce que là je m'aperçois qu'il est 13h passé et j'ai pas mangé. Donc 13h11, donc là ça va être juste parce que je dois prendre le train vers... il me semblait que j'avais vu vers 14h je crois. Donc il me reste pas grand temps. Donc je vais vite manger et heureusement je prends toujours chez Picard des petits plats comme ça vite fait en cas de besoin. Et donc là je prends ça, le équilibre il est trop bon, celui-là au poulet, légumes et tout. Et voilà quoi. Oh putain, quand je vois la gueule de la plante, ça me fait de la peine, Miskina. Regardez la rascala. Oh là là. Je l'ai vraiment dead. La pauvre. Et là, après les produits finis, c'est dans un état. Voilà, pendant que ça cuit, je vais vite ranger un petit peu. Et puis je vais speeder parce que, ouais, c'est toujours au dépourvu à chaque fois. En plus, je viens de lire qu'il n'y avait peut-être pas de train. Donc s'il n'y a pas de train, je ne sais pas comment je vais faire. Au pire, c'est pas grave, je l'annule. Hein. Si je vois que je galère, si je vais essayer, normalement je vais là au Melan, mais sinon je vais aller au Muro. Mais si je vois que je galère, tant pis, je l'annule. Bon, il fait pas froid, il y a du vent, mais ça va. Ça dépend des moments. J'espère juste que ça va pas vraiment s'empirer. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de transport le matin, mais là j'espère qu'il y en a. On va voir. Je me grouille quand même parce que j'ai pas envie de rater le train s'il y est. Ça serait dommage. J'allais aller vers le train et il est plus. Heureusement que j'ai mis l'application, il apparaît plus sur l'application. Et là il y a un bus. Ah bah non, j'allais aller vers. On ne prend pas de voyageurs. Ah, je fais quoi? On me dit soit d'aller vers Cergy, de prendre le RER. Je sais pas trop. Récupérer le express au Muro pour aller à la Défense, passer par les Mureaux. Ouais, clairement de prendre le express quoi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Il y a un bus qui va au Muro. Donc je vais prendre celui-là au Muro, je vais prendre le bus pour aller à la Défense
Le RER il fonctionne à la Défense, mais pas autre part. Chouchoui, c'est pareil. Regardez là, je sais pas si vous voyez la queue derrière. J'étais dans la queue, là il arrive. Je suis pas sûre de rentrer dedans en fait. Ils disent qu'il y a 60 places, mais peut-être que j'aurais pu, mais c'est surtout que c'est surtout quand ils ferment le RER et tout. Le RER A, il y a des tronçons qui sont fermés. Et après je me dis si je peux pas rentrer, si c'est pire ce soir, je peux pas rentrer, j'ai pas envie de payer un taxi. Ah, il y a le bus là-bas, mais ça va être trop tard, je pense, pour récupérer. Et du coup, j'ai laissé ma place, j'ai appelé. Elle m'a dit que si j'arrivais à 16h15, c'est bon. Parce qu'en fait, le problème du bus, c'est qu'il est là toutes les demi-heures, malheureusement. D'habitude, il y a des bus tous les quarts d'heure, mais je sais pas, là, comme c'est l'après-midi, je pense. Et en fait, du coup, bah, il y a énormément de monde, en fait. Et elle m'a appelé, elle m'a dit ouais 16h15, jusqu'à 16h15 c'est bon parce que j'ai rendez-vous à 15h30. Putain je peux passer quoi. Mais elle m'a dit sinon, non, et j'ai demandé demain, il n'y a pas de place. Moi samedi ça m'arrange pas, j'aurais pu mais du coup je vais prendre la semaine prochaine. Ah putain il y a le 11. Oh je vais le rater sa mère. La semaine prochaine du coup, mardi. Tant pis. Ah. Je l'ai raté. À pied là je vais m'envoler. Et tant pis pour mes poils de raton laveur, c'est pas grave, j'attendrai. Et ouais c'est pas grave. Au pire là je vais aller voir si le truc des sourcils là, à côté de chez moi il est ouvert. Je vais y aller rentrer à pied. J'en ai marre, putain, il n'y a pas de bus et tout. Franchement, c'est pas grave, je me prends des rafales dans la tête là. Je souffre déjà du visage. Et mais bon, c'est bon, je vais pas attendre le bus dans le froid. Je vais me prendre une petite marche de un quart d'heure. Parce qu'en plus, il n'y a que des pervers qui me regardent là, c'est bon quoi. Tu sais, ils sont comme ça avec leur voiture. Et là, il est carrément passé devant moi là, il était à l'arrêt de bus et il m'a regardé comme ça, mais tellement de près que j'ai fait un pas en arrière. Non, ça a abusé, c'est tombé. Ah, pas grave. Ça ravigote le vent. J'écoute un podcast comme ça. Regardez la tête, mes cheveux ils tiennent pas et tout, je me mange des rafales. En fait, je crois que j'ai bien fait d'annuler parce que apparemment le vent là, ça va être de pire en pire. Donc, franchement, il n'y a aucun train et tout. Les RER, j'arrête pas de recevoir des notifications. Au fur et à mesure, ils ferment les trucs. C'est bon, c'est pas grave. J'ai perdu du temps. J'aurais pu monter une vidéo, mais c'est pas grave. Filmer les vidéos. Mais j'ai au moins filmé les produits finis, c'est déjà ça. Ah là là, l'enfer. J'ai pas de chance entre lundi de mon repos, il pleuvait tellement, les manifestations et tout, j'ai pas pu sortir. Et là, la tempête. Chaud. Je vais essayer d'esquiver la boutique du centre-ville, là, des Mureaux. Je vais essayer. Sinon, je vais acheter encore. Je suis passée à la boulangerie. Toute la rue, elle est bloquée. Il y a 20 000 pompiers, grande échelle et tout. Sûrement un truc sur les toits qui a pété ou je sais pas. Chaud patate. Ben, on est mieux à la maison. Hein. En plus, je crois qu'il doit faire tellement froid dehors parce que là, j'ai l'impression qu'il fait hyper bon. En plus, les radiateurs, je les ai mis qu'à 18. Ouais, il fait même pas 19 là. J'ai l'impression qu'il fait hyper chaud tellement il y avait un vent glacial. Puis en même temps, il n'y a que 12 degrés dehors. Hein. Par contre, j'ai mal au dos. J'ai hyper mal au dos. Alors, j'ai marché, certes, mais pas non plus. Je suis à 5198 pas. C'est bon, j'ai pas non plus. Vous voyez ce que... Non, ça a abusé. J'ai hyper mal au dos. Le fait d'être resté un peu debout à attendre le bus, après d'avoir marché et tout, franchement, ça a abusé comment je suis un peu mobile. Ah, le pain. J'ai pris un pain céréales. Il sent hyper bon. C'est pain céréales au levain bio, je crois. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas le choix. Et
En fait, j'ai l'impression qu'ils ont dit aux gens de rester chez eux et tout, nanana, mais je crois que les gens, ils sont vraiment... parce que tout est plein partout, en fait. Et je me suis pris un petit kiff, là. Regardez comment il a l'air beau. Un friand aux abricots. Il a intérêt d'être beau, on prie qu'il coûte, hein. 15h15, hors miroir, quand je vous dis. Hors miroir, ça repartit. J'allais dire c'est l'heure du goûter, mais non, je peux peut-être attendre un petit peu, quoi, que un bon petit chocolat chaud, là... ça fait pas de mal, quoi. J'avoue. Du coup, ça m'a pété tous mes plans et du coup, bah, limite, je vais m'ennuyer. Mais il est encore tôt, je pense qu'il faudrait que je monte au grenier. Poncer, mettre mon étagère. C'est le moment de le faire. Motivation. D'ailleurs, le petit meuble noir, hier, je l'ai foutu donc à la poubelle. Comme ça, j'ai gardé que le blanc dans mon dressing, comme je vous ai dit. Et il faut que je monte tout le reste, mais c'est pareil, j'ai super mal. Mais... et comme ça, je perds pas trop de temps. Et demain, s'il n'y a plus de tempête, je peux éventuellement sortir un peu sur Paris. Comme ça, ça sera mieux si la tempête est passée. Hein. Je suis même pas sûre. En même temps, j'ai pris un week-end à la base pour me reposer. Bon, à la base, j'aurais dû partir en vacances. À la base, ce week-end était prévu depuis très longtemps pour partir en vacances. Et les prix des voyages ont pire qu'augmenté. Sachant que j'arrête pas de dépenser, j'ai pas le budget. Donc, ouais, non. Du coup, c'est un week-end repos vu dans l'état où j'étais. Finalement, je l'ai gardé. Je me suis dit, de toute façon, avec le week-end, là, ça fait quand même un super week-end. Donc, ouais. Putain, j'ai mal partout. Oh là là. Bon, allons tester cette super lampe pour monter au grenier. Peut-être que je vais prendre petit peu par petit peu, peut-être juste genre le dessus de la console ou juste les pieds. Et du coup, j'espère, je suis en train de me dire, mais j'espère que j'en ai encore des trucs là pour frotter. Après, je suis pas obligée de frotter, ça se voit même pas, je vous assure. Regardez ce que j'ai rebouché, ça se voit même pas. Bon, évidemment, il n'y a pas de lumière, mais même quand il y a de la lumière, franchement, maintenant que ça a séché, bon, de près on voit, mais pas, non. Bon. Je vais poncer, je vais voir ce que ça donne. Après, sinon, je remets une couche. Mais ouais, je sais pas si j'ai encore du... La dernière fois, j'ai dit limer, je crois, dans le vlog. Poncer. Je sais pas si j'ai encore des feuilles de ponçage. Je me rappelle pas. Ça date. Ça date. Hyper validé. Elle éclaire trop bien. Comme ça, j'ai un petit peu dégagé le passage. Parce que des fois, je mets juste et puis hop. J'ai un peu dégagé le passage, donc j'ai bien retrouvé ce qu'il faut pour poncer. J'en avais largement, j'ai encore une feuille, voilà. Après je crois que c'est du fin, mais bon ça devrait aller. Et j'ai retrouvé aussi mon pinceau, comme ça si je voulais, je vous ai dit, la dernière fois j'ai pris pour passer un petit coup pour teindre éventuellement, pour que ça soit plus foncé. J'ai retrouvé mon beau cadre aussi, comme ça. Hop. J'en ai profité pour récupérer les choses. Ça aussi que j'avais dans mon entrée pour mettre le courrier et c'est aimanté pour les clés. Voir si je le remets. Pareil, les cadres qui étaient dans l'entrée. Je me dis que ça serait bien que je la remette aussi. C'est des petits cadres comme ça à l'entrée. Et j'ai aussi récupéré ça qui était aussi dans mon entrée à Boico pour suspendre. Vous voyez, et ça peut-être que je le mets... Je sais pas s'il n'est pas un peu grand pour mettre dans la chambre derrière la porte. Peut-être un peu grand, mais je vais voir, à voir. Autant récupérer au fur et à mesure des trucs. Mais après, je me dis, j'accroche comment, sachant que j'ai plus de double face. Et donc là, je pourrais me motiver, hein, il est encore tôt. Du coup, pour aller peut-être au magasin de bricots, du côté de Aldi. En plus, Aldi, je voulais y aller hier. Mais bon, j'ai pas besoin de retoucher, c'est parfait. Ça a hyper bien marché. Je vais poncer, tout est lisse. Ouais. Tout est lisse, c'est parfait. Je vais passer un petit coup de nettoyage et je vais pouvoir refaire des trous. Génial, en espérant que ça fonctionne. Donc, il faut que je décale un petit peu du coup pour que les trous se voient le moins possible, même si c'est plus des trous, mais il faut que je vois comment l'installer. Le massacre. Ah, ça c'est la motivation. J'ai réussi! Voilà. Ça m'a pris 3 secondes, hein, une fois que j'ai mis des chevilles et des vis, la dimension, tac, tac, tac. En plus, c'est droit.
Donc c'est top, ça m'a pris 3 secondes. J'ai eu un peu peur avec ce côté. J'ai dû forcer beaucoup plus qu'avec la visseuse. Heureusement j'ai la visseuse. J'ai dû forcer beaucoup plus. Mais elle est nickel. Donc celle-là, très bien. Celle-là, très bien. Ça risque pas de tomber. Et au niveau des trous, bah vous voyez, c'est pas très caché parce qu'en fait là, il y a le trou. Je sais pas si vous verrez, il se voit pratiquement pas. Et donc j'ai juste décalé de ce côté-là. Et là, en fait, le trou, il y avait un trou à la base et il était là. Vous voyez, donc bon. J'aurais pu plus décaler ce côté-là pour cacher là, mais bon. Je trouvais que ça faisait mieux comme ça. J'ai vraiment pas... Ouais, logiquement, j'aurais pu décaler un peu plus par là pour faire près comme... Bon, ça va. On se prend pas la tête. Eh, du moment que ça tient, c'est bon, j'en ai marre. Hein? Vous aussi, vous en avez marre d'entendre parler de ces étagères, vraiment? Non, moi, il y en a marre. Allez, je vais repasser un petit coup partout, parce que j'en ai mis partout. J'ai mal aux mains. Parce que là, j'ai forcé un peu avec la visseuse. Oh, ça me fait mal, hein? Il est 16h05, c'est l'heure du goûter. Je vais me prendre un goûter et du coup, je crois que je vais me motiver à aller... Putain, mais il y a la tempête qui attire. Après, c'est pas très loin. Mais je pense que je vais quand même aller me motiver pour aller au dépôt Bricorama, Bricomarché. Je sais pas. Mais je vais prendre un goûter d'abord. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, je vois le petit friand là. Ça me donne bien envie et je vais me faire un chocolat chaud. Malgré que j'ai très très mal au dos. Je vais aller du coup au magasin de bricolage. Et apparemment, j'ai un colis qui est arrivé là. Donc je vais aller voir ce que c'est. Mon colis apparemment c'est juste mes vitamines. Donc j'y étais et j'ai vu il y avait des embrouilles avec des clients. Ils avaient, enfin bref, j'ai dit vas-y je reviens. Je vais d'abord aller à 10, je repasserai. Parce qu'apparemment j'ai regardé, c'est juste mes vitamines. Donc, pas très grave. Par contre je suis dégoûtée, j'ai oublié mes écouteurs. Donc franchement, de la misère. Là je parle dans le vide, on me regarde, on me juge. Putain, et là j'ai eu un trou de mémoire, c'est où Aldi au fait? Comment j'y vais? Je suis complètement perdue parce que j'ai pas pris la même route que d'habitude. Et vous savez mes pertes de... Et là je suis arrivée du côté d'Aldi. Le Hyper Casino il est là-bas. Mais du coup je sais pas où. Ça doit être là-bas je pense le... Aïe aïe aïe, je vous jure quand ça m'arrive comme ça je suis perdue. En même temps j'ai pas été 20 millions de fois non plus mais c'est vrai que d'habitude je coupe à un endroit. Là j'ai pas osé. Ah c'est bon, je suis sauvée. Et les Hyper Casino, je vais jamais parce que c'est cher. Et il est là, c'est Bricomarché. Voilà. Bon, le monsieur m'a confirmé que c'était celui-là, comme j'avais pris, le colle tout. Celui-là, le extra large, comme j'avais pris, qui colle vraiment tout. Je lui ai dit les scratchs, il m'a dit non, c'est une catastrophe, ça marche pas. J'ai dit ça marche une fois sur deux. Il m'a dit ça, voilà. Pas ceux en papier, il y en a d'autres comme ça en papier, non, celui-là vraiment. J'ai vu, il n'y a que ça qui marche. Donc je fais un tour. C'est bien, direct j'ai eu de l'aide. En même temps, il n'y a pas grand monde au magasin. Ah, les poubelles, regardez comment ils sont belles. 28 €. C'est la 33. Avec le bois là. C'est cher. Elles sont grave belles hein, pourtant. Là c'est trop. Ah il y a celle-là à 20 €. Je trouve elle est un peu grande quand même pour la salle de bain. Du coup j'ai été chercher mon colis et il le trouve pas. Il me dit non non ça doit être autre part. Je dis mais non il me semble que j'ai vu toi et tout. Je dis t'es sûr? Je regarde, je fais regarde. Il me dit ah c'est bizarre je t'ai pas trouvé et tout. Il me dit ah c'est pas écrit pareil. Je dis tu vois c'est bizarre quoi. Il arrêtait pas de me dire oui c'est Cathy avec un i, c'est Cathy avec un i. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Il finit par trouver mon colis et puis c'est écrit Cathy avec un y hein. Tout va bien hein. C'est ATHY. Il est fou. Et en fait c'est pas du tout ma vitamine C, c'est Luxéol. Donc du coup ça a été rapide. Je sais pas si je vous l'avais dit que j'avais commandé chez Luxéol. Luxéol, on en entend beaucoup parler. J'ai pu jamais tester puisque j'avais jamais eu de problème de chevelure. Et du coup, la dernière fois, il y avait une promo. Bah, je crois que c'est avec Marion Caméléon. Et j'ai pris stress, fatigue et post-grossesse. Voilà, parce que moi, c'est pas post-grossesse, mais c'est post-arrêt de pilule depuis 5 ans en non-stop.
en ménopause médicamenteuse, donc je me suis dit que ça correspond bien. Fatigue, oui, et stress. Oui. Et c'est bien qu'ils ont fait un truc spécial réactionnel comme ça, chute de cheveux réactionnel. Donc comme je ne suis pas en partenariat, je vais pouvoir vous dire si c'est ok. Alors après, dedans, il n'y a que des plantes et tout. Déjà les plantes classiques. Il y a des minéraux classiques pour les cheveux aussi que je prends généralement, de la B6, ce que je prends déjà, de la biotine, tout ça. Enfin, tous les minéraux qu'il faut prendre en fait pour quand on a des soucis de peau ou de cheveux. Plus des plantes. Donc écoutez, à voir. J'ai vu qu'il y avait du zinc aussi, donc le zinc, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a aussi du zinc, moi, dans celui de cure. Au pire, ou alors je le fais après cure. Je reprends pas cure et je le fais après parce qu'il y a du zinc aussi, de la B6 biotine. En fait, il y a pratiquement tous les trucs qu'il y a dans. Faut que je vérifie, mais dans le truc déjà de ces cures, vous savez, je suis en train en ce moment de prendre le complexe cheveux. Ah, ils ont mis la nouvelle application. Ah, ah il lit avec les pas maintenant. Ah, punaise. Waouh, la nouvelle application cure, elle est archi bien. Ouh. Et donc, voilà, moi c'est le bicomplexe que je prends. Ah ouais, putain, ils ont amélioré leur truc et tout, trop bien. Non, le bicomplexe, c'est là où il y a toutes les vitamines B. Donc, toutes les vitamines possibles et inimaginables. C'est très très bien de faire des cures. Voilà. Et bah, il m'en manque un. Qu'est-ce qu'ils me font? Voilà, j'ai retrouvé. Parce que comme c'est une nouvelle, mais elle a l'air trop bien la nouvelle version. J'avoue qu'il y a vraiment rien à voir. Euh, donc moi, il y a de la prêle, de la biotine et du zinc. Voilà, la biotine, c'est un acide aminé. Je ne dis pas de bêtises, hein, et du zinc et de la prêle. Et je pense qu'il y a exactement la même chose, un petit peu plus quand même. Il y a du B6 biotine, vous voyez. Biotine, c'est la B8. Et en plus, la B8, je la prends déjà dans l'autre. Je prends la dose. Zinc, prêle des champs. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit, hein. Donc je pense que mine de rien, je vais vérifier, je vais vous dire ce qui est plus fort. Non, vu ce que je vois, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus dosé celui de chez Cure. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes, les vitamines B sont beaucoup plus dosées, le zinc aussi largement. Donc il coûte beaucoup plus cher par contre. C'est le seul truc, un des premiers trucs chez Cure que j'ai vraiment, que ça coûte vraiment cher parce que il vaut 25 euros je crois, la cure de un mois, hein, et c'est tout. Donc je trouve que c'est très cher. Mais bon, j'ai vu que c'était un peu... parce que généralement les compléments ils tournent autour de 12, 15 euros, 9 euros, tout ça. Et c'est là, quand j'ai vu 25 euros, je dis waouh. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais le prendre parce que ça m'a l'air bien, bien complet et tout. Donc j'en perds quand même moins. Là, je l'ai fait depuis un bout de temps, sachant que j'ai aussi mes multivitaminés. Je vais me laver les cheveux sûrement peut-être demain si j'ai le temps ou samedi, je vous dirai si c'est amélioré. J'en ai encore pour un bout de temps, hein, de toute façon, les cures, parce que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Donc, au pire, vous savez quoi, je vais finir. Hop. Quoique, ça va vite, hein. Il me reste pour moins de 2 semaines, ou 2 semaines tout pile. Donc, écoutez, je vais finir cure. Ensuite, je vais tester Luxéol et je vous dirai si déjà en un mois, je vois la différence. Là, moi, j'ai pris une cure de 3 mois. Donc c'est cool. Et de toute façon, pour cure, j'avais décidé d'arrêter. Je me suis dit, il est trop cher. Je voulais déjà faire un mois, même s'ils conseillent toujours 3 mois, les compléments alimentaires. Mais quand même, vous voyez quand même s'il y a une différence. Donc déjà, je vous dirai la semaine prochaine, au bout de presque un mois, et la semaine encore d'après, si j'ai vu des différences. Pour cure, de toute façon, après du B6, je vais l'arrêter aussi parce que j'en ai la dernière fois qui me reste. Et de toute façon, j'ai repris mon multivitamine, si je dis pas de bêtises. J'ai repris mon multivitamine. Oui, je crois que j'ai repris. Ou j'ai pris juste le fer. Oh, je sais plus. Et après, je vais prendre le fer aussi, puisque le fer, comme ça joue sur la chute des cheveux, on va voir aussi si ça aide. Bon, j'ai nettoyé pour la bougie, là. Tac, chauffé. J'ai aussi installé
Du coup, ça, derrière la porte, j'espère que ça va tenir. On verra bien, mais ça va bien m'aider pour les pyjamas et tout. Ça, c'est top.